Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs d'Istres. C'est une joie, c'est toujours une joie de venir à Istres, vous rencontrer votre pasteur, son épouse, sa famille, de se retrouver ensemble. C'est une joie donc partagée, surtout d'être au Seigneur, parce que c'est lui qui nous rassemble ce matin. C'est parce qu'un jour il est venu habiter notre cœur. C'est parce qu'un jour, le Seigneur s'est révélé à nous. C'est parce qu'un jour, nous l'avons connu. Alors peut-être il y a des années, peut-être il y a quelque temps, peut-être quelques-uns l'ont accepté il y a peu de temps. Peut-être des personnes au milieu de nous peuvent ce matin recevoir Jésus. Il est toujours à la porte du cœur, il frappe. Si on lui ouvre notre cœur, il entre. Moi, j'aime un petit chœur, un chant qu'on chantait autrefois, je parle beaucoup d'autrefois, mais si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, le vrai, laisse entrer Jésus dans ton cœur ce matin. Et s'il y est, il y reste. Il ne faut pas qu'il parte. Lui, il ne veut pas partir. Mais c'est à nous à le garder, garder précieusement dans notre cœur la présence du Seigneur, de notre Sauveur, de Jésus, ce merveilleux comme ces chants qui nous ont fait du bien ce matin, qui ont élevé nos cœurs, surtout dans la reconnaissance de l'œuvre de Jésus à la croix, livrant sa vie pour chacun d'entre nous. Nous sommes au Seigneur et nous restons au Seigneur, nous persévérons dans le Seigneur et nous sommes des gens qui marchons avec lui jour après jour, et un jour il nous recevra dans son palais éternel, dans son royaume, dans sa gloire. En attendant ce jour, on a besoin de patience, de persévérance, de ténacité. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans un livre, le livre de Samuel. C'est dans l'Ancienne Alliance, le livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 1er et verset 1er. Ceux qui n'ont pas la parole peuvent la suivre par le projecteur. Et bonjour à ceux qui nous suivent, je pense, par Internet. Donc nous sommes tous ensemble, de loin ou de près, on est ensemble. Voilà, donc nous sommes dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Steph, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophini et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne pas manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante,
si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que de remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Anne, une femme remarquable, comme Ruth, comme toutes ces femmes de l'Ancienne Alliance, comme de la Nouvelle Alliance, et comme aujourd'hui, une femme de prière, une femme qui a, par la prière, à cause de sa prière devant Dieu, eh bien, a eu l'exaucement, puisque Samuel, ça signifie exaucer. Celui qui a été demandé à Dieu, eh bien, Dieu lui a accordé l'exaucement. Elle a reçu de la part du Seigneur ce qu'elle avait demandé. Si je donnais un titre à ma prédication, je dirais de la stérilité à la fécondité. De la stérilité, mais dans la Genèse, Dieu avait dit à l'homme et à la femme, bien sûr, croissez, multipliez, et il disait, soyez féconds, multipliez, mais le sens, au fond, dans l'hébreu, c'est de la fructification, porter du fruit. Voyez, notre destinée, c'est de porter du fruit. Alors, on peut porter du fruit physiquement, naturellement, mais nous, ce matin, il est question de porter du fruit spirituellement. Ça, c'est autre chose. Mais on se sert d'une image humaine, terrestre, pour arriver sur le plan spirituel. Dieu nous a appelés non seulement à fructifier humainement, temporairement, mais aussi il nous appelle à fructifier dans notre vie avec lui, notre vie spirituelle. Ce que le Seigneur veut ce matin, c'est que nous portions du fruit, et beaucoup de fruits, et du fruit en abondance. Et même quand on porte du fruit en abondance, il nous taille, il nous émonde pour porter encore plus de fruits. Parce que si nous portons du fruit, Dieu, le Père, est glorifié, et nous sommes ses disciples. Notre vocation, c'est porter du fruit en abondance. Donc il est question ce matin d'un homme qui s'appelait Elkana, comme nous l'avons vu, il habitait à Rama, il avait 2 femmes, donc il est question de Anne et de Pénina, et l'une avait des enfants et l'autre n'avait pas d'enfants. Pénina avait elle avait des fils et des filles, mais Anne, elle, n'avait point d'enfants. Donc cet homme, selon la tradition religieuse, on peut dire, du judaïsme, eh bien, chaque année montait à Silo. À l'époque, le temple n'était pas encore à Jérusalem. Josué avait conquis le pays de Canaan et il s'était arrêté, la tente à Silo. C'est plus tard David qui va conquérir Jérusalem
et qui va faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Pour l'instant, elle était à Silo. Mais Dieu avait demandé que chaque année, et même plusieurs fois par année, eh bien, on montait à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, à leur Dieu. Donc, nous voyons tout de suite Elkana, qui était un lévite, donc qui était appelé au service de Dieu. Et là, nous voyons une famille pieuse qui accomplit bien, ce que Dieu demandait dans l'Exode, monter à l'Éternel. Et il montait à Silo, et la Bible dit pour offrir des sacrifices et pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Des armées, bien sûr, célestes. Pour nous, ce matin, on ne va pas prier l'Éternel des armées terrestres, n'est-ce pas? Nous, c'est céleste. Hein? Nous, aujourd'hui, on prie bien, Dieu, notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans le ciel hein, », qui est aux cieux. C'est-à-dire que l'armée céleste, le ciel, c'est la souveraineté de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le Dieu du ciel et aussi de la terre. Il est à Istres. Amen. Merci Seigneur. Hein. Donc il montait à Silo pour offrir des sacrifices parce qu'il était dit, eh bien, quand on montait dans la présence du Seigneur, on ne venait pas les mains vides. On ne venait pas les mains vides, on venait avec un sacrifice. Et je veux croire que ce matin, nous qui sommes dans ce lieu aussi, nous sommes venus un peu comme cet homme Elkana avec toute sa famille pour se présenter devant le Seigneur, pour réaliser sa présence. Il est là, il est au milieu de nous, mais nous venons pour lui apporter quelque chose. Je pense que parfois, et peut-être nous sommes venus comme ça, nous sommes venus chercher quelque chose. Nous sommes venus recevoir quelque chose. Bien sûr que le Seigneur, vous savez, il est généreux, hein, il est bon, et il nous a tout donné en Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement, tout reçu en Christ. Comme ce matin, on disait tout à l'heure, nous l'avons accueilli, il est dans notre cœur. En lui, nous avons dit la Bible, tout pleinement. Que ce soit dans un domaine ou un autre domaine, mais non seulement nous sommes venus eh bien, recevoir de lui, mais avant tout, nous sommes venus lui apporter quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, mais si vous êtes venus recevoir, vous allez recevoir, mais quand on a reçu, on doit aussi donner. On reçoit pour donner. Et quand on donne, on reçoit encore. Et on a encore un peu plus et ça grandit et on est dans l'abondance. Oui, il venait pour honorer l'Éternel. Il venait pour offrir eh bien, des sacrifices à Dieu. Et là, dans ces moments, on mangeait les sacrifices. Enfin, il y avait une part qui était mangée par ceux qui venaient donc dans la présence de Dieu. Mais là, dans ce repas, eh bien, Anne recevait une double part et Pénina avait aussi ses portions, chacun avait sa portion. Mais il voulait, cet homme, honorer sa femme, Anne. Et le drame, c'est qu'il l'aimait, mais la Bible dit elle n'avait pas d'enfant. Et dans le texte, il est dit, l'Éternel l'avait rendue stérile, ou du moins, on peut traduire, Dieu n'avait pas permis encore qu'elle ait un enfant. Et on comprend que cette femme, d'un côté, l'autre avait beaucoup d'enfants, elle n'avait pas d'enfants, donc elle était dans les larmes, elle était dans la tristesse. Même si son mari, Elkana, l'aimait et lui faisait des portions doubles, malgré ça, eh bien, il est impuissant. Il ne peut pas répondre à son désir, car son besoin, c'était bien sûr d'avoir un enfant. À l'époque, dans la coutume, ne pas avoir d'enfant, c'était une opprobre, une honte, une difficulté. On était là pour procréer. Et c'est ce que Élisabeth dira dans le Nouveau Testament. Elle dira qu'elle n'a pas d'enfant, et le jour où Dieu
va exaucer sa prière et lui donner un enfant, elle dira ceci, eh bien Dieu a exaucé ma prière, bien sûr, et il a enlevé mon opprobre, hein, il a enlevé mon opprobre, ma honte, et le Seigneur m'a visité. On voit que dans la Bible, souvent, il y a des femmes, plusieurs, comme Élisabeth, comme la femme d'Abraham, etc., qui n'avaient pas d'enfants, mais un jour, Dieu les a visitées et elles ont procréé, donc elles ont porté du fruit. Et il y a un plan de Dieu. Dans tout cela, nous allons voir qu'il y a un plan de Dieu. Donc nous voyons tout de suite Elkana, qui honore sa femme, mais il lui dit, mais je vaux plus que 10 fils pour toi. Mais non, son chagrin est là, sa prière est là, elle a besoin d'un enfant, donc elle va prier l'Éternel. Mais ça se complique parce que sa rivale, vous avez remarqué, elle a beaucoup de choses, on va voir, Anne, qui sont contre elle, en opposition, en difficulté, avant d'avoir l'exaucement de sa prière. Et parfois, nous ne réalisons pas assez que la prière demandée à Dieu, c'est un combat, c'est une lutte, ça demande vraiment de passer, c'est une course d'obstacles. Parfois, nous prions et le ciel s'ouvre et les choses se produisent instantanément. Et parfois, c'est plus difficile, hein, c'est plus difficile. L'accouchement est avec douleur, là, hein, c'est le cas de le dire. Donc, pour Anne, c'est difficile. Son mari, il ne peut rien pour elle. Pénina, elle, chaque année, elle peut dire à Anne, « Ah, regarde, j'ai encore un enfant. » Et chaque fois, la Bible dit, elle l'a mortifié. Elle l'a mortifié. Bien sûr, elle l'a accablé, elle l'a blessé. J'ai regardé d'autres traductions qui disent, par exemple, la traduction du Semeur dit « Sa rivale ne cessait la vexer pour l'irriter contre Dieu. » Donc c'est quelque chose de méchant, quelque chose de vexant. On peut vous dire « Ah, comment, tu n'as pas eu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Pourtant, Élisabeth, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'elle n'avait pas d'enfant, et pourtant, Élisabeth et Zacharie, qui auront le fameux Jean-Baptiste, c'était des pieux, ils étaient justes devant Dieu. Donc ce n'est pas une question de péché, loin de là, mais c'est simplement qu'au travers de toute cette situation, j'aimerais vous dire qu'il y a un plan de Dieu. Parfois, le Seigneur ne nous exauce pas de suite, instantanément. Aujourd'hui, on aime tout instantanément, café instantané, tout s'ouvre. Il faut que ça aille vite, hein. On est dans un temps où on court. Là, il faut prendre son temps. Dieu n'est pas pressé. Vous savez qu'il est assis sur son trône dans le ciel. Il ne court pas, hein. Il est assis. Ainsi, nous, ça demande un combat, ça demande une lutte. Quand on pense à Gethsémanée, Jésus, pour accomplir le salut de notre âme, il a connu l'angoisse, il a connu l'adversité, il a connu toute l'opposition. Mais Jésus, il a payé le prix, il est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie pour nous sauver. Vous savez, Jean-Baptiste, avant de naître, l'ange était venu, puisqu'elle priait, elle aussi, Élisabeth, et on lui a dit, ta prière est exaucée. Et Zacharie, pourtant, il priait, il disait, Seigneur, donne-nous un enfant. Et l'âge arrivait, ils n'avaient pas d'enfant. Alors quand l'ange lui a dit, ta prière est exaucée, il n'a pas cru. Alors l'ange lui dira, parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet. Donc il n'a plus pu parler. Et il a attendu combien 9 mois, hein, pour parler. Mais quand Jean-Baptiste est né, on demandait comment on va l'appeler. La mère a dit, on va l'appeler, Jean. Alors on lui a dit, mais non, tu es de la lignée Zacharie. Et le père a confirmé. Et au moment où il a confirmé, on l'appellera Jean, sa langue s'est déliée. Vous voyez, quand on est incrédule, ça ferme la bouche. Hein. Mais quand on est dans la foi, ça ouvre la bouche. Hein. Ah, je crois qu'après, il a dû parler quand même. Hein. Mais il a dû faire des louanges au Seigneur. Hein. Ah oui, l'incrédulité, c'est se fermer.
La foi, ça ouvre le ciel, ça ouvre la bouche pour louer le Seigneur. Mais là où je voudrais en venir, c'est qu'au travers de tous ces obstacles, il y a un plan de Dieu. Puisqu'il est dit, même Dieu l'a rendu stérile, il ne lui permet pas d'enfanter. Alors vous allez dire, mais même Dieu est contre elle. Que sa rivale la vexe, la mortifie, la blesse, n'est-ce pas, l'humilie, la brise. Hein, c'est ce qui se passe. Il est dit des mots, elle est dans l'amertume, mais sa rivale est là pour la mortifier. C'est un peu le chemin de la croix, n'est-ce pas? C'est le brisement. Donc il sent que même Dieu n'a pas exaucé sa prière, mais Dieu attend une chose. Non pas simplement qu'elle prie, elle a déjà prié. Elle va se lever, elle va aller dans le temple, elle va encore prier dans l'amertume. Elle a mal à son âme, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs, mais elle fit un vœu. Ah, elle est arrivée au dénouement de la prière, de l'exaucement. Parfois, Dieu veut exaucer notre prière, mais lui aussi, il a des besoins. Alors là, je vous étonne, hein, mais ce matin, Dieu a des besoins. Vous avez des besoins? Et nous pensons souvent d'une manière un peu égoïste à nous-mêmes, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, mais je te prie pour ça. Mais notre prière est un petit peu, j'allais dire, souvent centrée sur nous, nos besoins. Mais Dieu, lui aussi, il a des besoins. Vous savez, quel était le besoin de Dieu? D'avoir un homme, comme il a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes, qui lui soient consacrés. Des hommes et des femmes qui lui appartiennent, qui deviennent des Samuel, car Samuel a été un homme de Dieu extraordinaire. Il a été juge, il a été sacrificateur, il a été prophète. C'est lui qui a établi Saül, David, etc. Il a ramené le cœur du peuple à Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui lui appartiennent et qui le servent. Amen. Qui soient ses témoins. D'une certaine manière, cet homme a été un instrument pour le bien du peuple de cette époque. Et vous savez qu'aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui lui appartiennent, qui lui soient consacrés, qui vivent pour lui, qui le servent et qui soient ses témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Non seulement le Seigneur répond à nos besoins en son temps, mais il a besoin de témoins de Jésus. Hein. J'ai bien dit de Jésus. Hein. Il ne faut pas se tromper là. Hein. Des témoins de Jésus. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes qui portons Jésus en nous, dont nous devenons ses témoins, ses ambassadeurs. Nous avons besoin de porter Christ à ce monde. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, il n'a pas eu d'enfants, mais il a eu beaucoup d'enfants spirituels. Eh oui, Onésime, Tite et d'autres, il en a enfanté dans les chaînes, même en prison. Paul enfantait des âmes pour le Seigneur. Eh oui, il portait la parole du salut, l'évangile. Il a enfanté des âmes. Et nous, en tant que chrétiens, notre but, notre vocation, ce n'est pas simplement que Dieu réponde à nos besoins, mais il le fera avec richesse et gloire en Jésus, mais que nous puissions servir sa cause. Dieu a besoin aujourd'hui, à Istres et comme de partout, des Samuel. Amen. Soyons des Samuel, de ceux qui vont servir l'Éternel avec fidélité, parce que nous voyons qu'à cette époque-là, eh bien, la sacrificature n'était pas fidèle, mais Dieu a suscité Samuel comme un porteur de grâce et de bénédiction. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, il a été béni, oui, il a été béni, mais il est devenu à son tour, quoi? Une source de bénédiction. Nous devons être des porteurs de bénédiction. Il faut que notre entourage, notre famille, là où nous sommes, à notre travail, partout, dans cette ville d'Istres, nous portions l'amour de Christ, la bénédiction du Seigneur, la vie. C'est à cela que le Seigneur nous a donné. Il ne nous a pas donné la vie simplement pour nous-mêmes. Bien sûr qu'il nous a donné la vie. Bien sûr, comme je répète, eh bien, le Seigneur nous donne tout en lui, mais pour que nous soyons aussi
ses ambassadeurs dans ce monde. Une lumière qui brille. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes tous des lumières. C'est beau ça, hein? Les ténèbres, c'est dehors, hein? C'est le passé, ça. Hein? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel ne perd sa saveur, alors à quoi il sert à plus rien. Donc, la saveur du chrétien, c'est qu'en lui et par lui et au travers de lui, eh bien, il y a la vie de Christ. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une question de vie, de vie. Ce n'est pas avant tout une question, j'allais dire, de doctrine, de forme, de ceci et de cela. C'est que le Seigneur nous est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et quand on a la vie en abondance, eh bien, ça rejaillit sur les autres. Soyons des communicateurs, des porteurs de la vie de Christ, de la lumière de Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Car le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? On pourra avoir... allez, je ne vais pas faire de politique, hein, ça va commencer bientôt, mais ça a déjà commencé, je crois. Le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs, non, non. Il n'y en a qu'un pour nous, c'est Christ. Hein? Christ, le Seigneur de la vie, le porteur de vie. Mais voyez, Anne, il y a eu un combat, une lutte. D'abord, son mari ne peut rien faire, même s'il l'aime, même s'il est impuissant. Sa rivale la mortifie, la brise, l'humilie, n'est-ce pas? Et elle a un cœur brisé. L'Éternel, lui, il garde le silence, il n'agit pas. On voit que dans la parole de Dieu, il y a eu une femme dans l'Évangile formidable aussi, la Cananéenne. Vous savez, elle était venue pour demander pour son enfant qui était cruellement tourmenté par la puissance des ténèbres, des démons, etc. Elle est venue crier à Jésus. Jésus n'a pas répondu. Il a dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle renvoyez-la, enfin, etc. Mais elle... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue se placer devant Jésus. Hein? Elle est venue barrer la route au Seigneur. Elle était tenace. Et elle a reçu l'exaucement de sa prière. Jésus, pourtant, l'a comme un peu repoussé. Il lui a dit, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, en somme, de la guérison des enfants d'Israël, et de le donner aux petits chiens. Petits chiens, c'est le terme des païens. C'est humiliant, ça. Nous, on se serait vexé. Comment? Le pasteur m'a traité comme ça hein, non, non, il vous traitera bien. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, comment... je suis traité, humilié, et elle a la parole. Elle dit, mais tu sais, moi, je ne suis pas venu prendre le pain qui revient aux enfants d'Israël, mais je me contenterai des petites miettes là qui tombent. Et pour elle, une miette lui apportait la guérison. Hein. Vous voyez, parfois, il ne faut pas se fier à l'extérieur, à l'apparence, à l'opposition, aux obstacles. Anne, elle a prié et elle a fait un vœu que Dieu va exaucer. Je voudrais simplement, en quelques points, là, brièvement, aujourd'hui, c'est un peu spécial, hein, l'heure, hein, mais vous montrer que la prière de Anne, eh bien, elle a des éléments très, très simples, mais bien structurée. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est humiliée, elle est dans son état, elle est dans l'amertume, elle n'a pas d'exaucement, on la mortifie. Elle se lève, voilà. Elle se décide, elle fait agir sa volonté et elle va se réfugier dans la présence de l'Éternel. Hein. La Bible dit, elle resta longtemps devant l'Éternel. Plusieurs fois dans la parole, vous l'avez lu, vous avez entendu tout à l'heure, devant le Seigneur. Moi, souvent, je pense que pour nous, quand il y a une situation, une difficulté, ce qu'il faut, c'est avant tout chercher le Seigneur. Courez pas le monde, n'allez pas en Corée, n'allez pas, je sais pas, en Amérique, au Canada, on va un peu de partout aujourd'hui. Non, non. Je crois qu'il y a un lieu, Jésus l'a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ah, le Seigneur est dans ta chambre. Des fois, on va le chercher loin, mais il n'est pas loin. Hein. Il est dans ta chambre. Prie ton Père dans la chambre, donc dans le lieu secret.
réfugie-toi. David donne des psaumes dans ce sens-là, parce que lui aussi, il a connu beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition. Mais il dit, mon refuge est en Dieu. Hein. Répandons nos cœurs dans sa présence. Elle s'est levée pour être devant l'Éternel. Elle a prié l'Éternel, comme je disais tout à l'heure. Nous prions le Seigneur. Bien sûr, nous avons une plus grande révélation de Dieu aujourd'hui que elle n'en avait. Maintenant, nous savons une chose, c'est que nous avons un trône de grâce. Hein. Nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur, dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il l'accomplira dans son plan et dans sa volonté. Donc elle a prié le Dieu des cieux, comme nous prions l'Éternel. Elle l'a prié dans l'affliction, dans l'amertume, dans les pleurs, dans la douleur, dans le chagrin, il est marqué. Elle a prié. Mais Jésus a prié avec larmes. On voit que Paul a prié aussi. Il y a beaucoup de larmes, de difficultés, mais il y a le temps de l'exaucement aussi. Et elle a prié avec persévérance. Troisièmement, elle a prié avec persévérance. Au verset 12, il est dit, elle resta longtemps en prière. Elle n'a pas envoyé un SMS au Seigneur en disant, Seigneur, je veux un enfant, stop, merci. Hein? Non, non. Non, il faut prendre, vous savez, avec le Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas pressé, nous on est pressés. Mais je comprends dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance qu'on est pressé. Mais il faut savoir être devant le Seigneur, seul avec le Seigneur, prier tout notre cœur, le Seigneur souverain et maître, avec persévérance. Elle a prié en toute humilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 11, « Tu daignes regarder l'affliction de ta servante. N'oublie point ta servante. Tu donnes à ta servante un enfant mâle. » Ta servante n'est pas une femme pervertie. Elle se présente en toute humilité. Elle dit, « Je suis ta servante. » Serviteur, comme Paul dira, « Je suis esclave de Jésus-Christ. » Toutes les femmes de Dieu et les hommes de Dieu bénis dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance ont été des gens qui se sont soumis à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, au dessein de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Elle n'est pas venue avec prétention, elle n'a pas fait des grands discours. Non, elle a dit, daigne regarder l'affliction de ta servante. Elle a prié avec engagement. Elle a fait un vœu, c'est-à-dire un engagement. Mais nous aussi, on a pris un jour un engagement. Enfin, pour certains, peut-être pour d'autres, ça va venir. Le baptême, c'est un engagement, n'est-ce pas? Comme le mariage est un engagement, comme bien des choses dans la vie, c'est un engagement. Un engagement de deux parties, toujours. Et elle dit, eh bien, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Je le donnerai à l'Éternel. Dieu lui donne et elle le redonne à l'Éternel. Vous savez, Abraham a connu ça. Dieu lui a donné un fils, Isaac aussi. Il a attendu longtemps. Sa femme était stérile, mais un jour Dieu lui a dit, mets-le sur l'autel. Et Dieu a été capable, n'est-ce pas Abraham a été capable, eh bien, de dire, c'est toi le Seigneur. Ce que tu me donnes ne deviendra pas une idole, hein, prendra pas le centre de ma vie ou le dessus de ma vie, mais toi, tu restes toujours le Seigneur de ma vie, parce que je te donne, je te consacre, eh bien, l'exaucement de la prière. Les cheveux, vous vous rappelez, les cheveux, le rasoir ne passera pas, les cheveux. Samson, on connaît bien Samson, hein? Lui, il avait les grands cheveux, hein? Mais très très grands, parce que le rasoir n'est jamais passé. Le jour où le rasoir est passé sur sa tête, hein, et Delilah l'a eu, eh bien, il a perdu sa force. Sa force n'était pas dans les cheveux, hein. Sa force, c'était sa consécration à Dieu. Et ce qui fait notre force, eh bien, c'est notre consécration à Dieu. Il ne suffit pas simplement de recevoir de Dieu, mais il faut savoir
lui consacrer notre vie. L'apôtre Paul disait aux Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Tout appartient au Seigneur, notre temps appartient au Seigneur, nos biens appartiennent au Seigneur, nos vies appartiennent au Seigneur. Nous sommes à lui pour le servir et le servir de tout notre cœur. Elle a prié Anne jusqu'à l'exaucement. Vous savez que le sacrificateur, a mal compris. Non seulement, vous voyez, elle a eu son mari qui pouvait rien, Dieu qui garde le silence et qui tarde, Pénina qui la mortifie, et même le sacrificateur, il voit cette femme, elle ne priait pas à haute voix, elle priait en murmure, à l'intérieur. Vous savez, la prière, on peut la faire dans le cœur aussi, hein. Quand Néhémie, les chansons du roi, le roi lui a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un mauvais visage et tout. » Il a fait une prière, alors là, rapide, hein, dans son cœur. Et il a répondu au roi. C'est vrai qu'il peut y avoir des prières intérieures, des prières qui s'expriment, des prières dans l'église, des prières dans la chambre, des prières dans la maison. L'essentiel, c'est l'état et la disposition de notre cœur. En attendant, le sacrificateur, Élie, l'a mal jugé. Il lui a dit « Mais fais passer ton vin. » Il l'a pris pour une femme ivre. Fais passer ton vin. Donc, vous voyez, elle a été mal jugée. Mais remarquez une chose extraordinaire. Elle lui a répondu avec bienveillance. Elle ne s'est pas fâchée, elle n'a pas claqué la porte du temple. Non, 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 ça c'est... Elle a dit, mais je suis... ce que tu dis, je suis ta servante. Elle ne lui a pas répondu. Attendez. Élie pensa qu'elle était ivre, il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et Élie reprit la parole. Et il s'est repris, lui a donné une parole de Dieu, il lui a dit « Va en paix ». Donc elle a reçu dans son cœur la certitude de l'exaucement de sa prière. Donc c'est quelque chose de merveilleux et de glorieux. Donc vous avez bien compris, même si parfois nous sommes incompris, même si parfois nous serions jugés, même si... Elle n'a pas répondu œil pour œil, dent pour dent, mais elle a répondu avec beaucoup d'humilité. En somme, elle a obtenu, elle a consacré l'exaucement. L'enfant est né et il a été sevré. Donc ça a duré des années, quelques années, parce que sevrer, ça veut dire tout simplement qu'à l'époque, on allaitait pendant plusieurs années. Et quand on passait à la nourriture solide, donc on sevrait l'enfant, et c'est plus tard qu'elle va l'amener à la maison de l'Éternel. Et la dernière des choses, c'est qu'elle dira « L'Éternel a exaucé ma prière que je lui adressais, ainsi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Ils se prosternèrent devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle a prié une louange au Seigneur. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. » La prière de l'action de grâce. Ah, il ne faut jamais oublier. Hein. C'est comme les lépreux. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui est venu dire « Merci au Seigneur ». Elle a fait un chant. Toutes ces femmes comme Myriam qui est sortie du pays d'Égypte après la délivrance, elle a pris le tambourin et avec les femmes, ils ont dansé et chanté les louanges du Seigneur. Elle, Anne, elle a chanté les louanges du Seigneur. Marie a chanté les louanges du Seigneur. Élisabeth a chanté les louanges du Seigneur. Déborah aussi. Il y a toutes ces femmes qui ont fait des beaux cantiques. Alors nous aussi, sachons être reconnaissants devant le Seigneur. Même si les apparences sont difficiles, même si Dieu semble garder le silence, au temps voulu, quand nous lui faisons une prière qui est dans son plan, sa volonté, qui est la meilleure, eh bien Dieu exauce, il ouvre son ciel et la grâce nous est accordée.
que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Et que nous soyons des Samuel dans cette journée, dans les jours à venir, des porteurs du message de Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce que nos vies étaient stériles, Seigneur. Nous étions sans fruits ou des fruits de misère. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux que nous portions beaucoup de fruits à ta gloire. Agis dans nos vies, Seigneur. Remplis notre cœur. Donne-nous et accorde-nous ton esprit, que ta force, que nous puissions être comme Anne, se réjouir devant le Seigneur pour la vie abondante qu'il nous accorde, pour ces grâces qu'il renouvelle chaque jour sur nos vies, et pour tout ce qu'il nous accorde, et pour le travail et le service qu'il veut nous donner, d'être ses ambassadeurs et ses témoins dans ce monde. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.